Bienvenue dans Développement professionnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de curriculum vitae ou encore CV. D'abord, il faut se rappeler que le CV n'est pas une photo de fantaisie. On ne peut pas l'embellir outre mesure. Le CV ne prend pas en compte toute une carrière. Le CV sera lu en quelques minutes, d'où l'intérêt d'y insérer l'essentiel ou encore les informations pertinentes par rapport au poste en question. Nombre de pages. On s'attend en général à ce que le CV d'un débutant fasse une page, le CV d'une personne avec de l'expérience fasse 2 pages. Évidemment, on peut laisser tomber les informations personnelles comme l'âge, la date de naissance, le lieu de naissance, le statut matrimonial et les choses semblables. Forme du CV. Le CV doit mettre le focus sur les points essentiels. Le CV doit mettre l'accent sur les formations ou encore les informations en rapport avec le poste. Dans le CV, la sobriété est une règle fondamentale. Il faut utiliser les caractères spéciaux avec parcimonie, gras, italique, souligné. Il ne faut pas en abuser. Et évidemment, la règle d'or du CV, c'est zéro faute. Je reprends. La règle d'or du CV, c'est zéro faute. Ce n'est pas obligatoire de mettre une photo. Si, par contre, on veut le faire, la photo doit être une photo d'identité. Le CV peut être chronologique. Dans ce cas, on va s'intéresser à la succession des emplois, au parcours professionnel. Il faut donc l'ordre chronologique inversé. Ça veut tout simplement dire, on va trouver le dernier emploi, l'emploi qui vient avant le dernier, l'emploi qui vient avant celui qui vient avant le dernier, et ainsi de suite. Un exemple, ici, on a 3 postes. On voit en dernier 2022 à actuel. Avant, c'était 2019 à 2022. Et avant 2019, c'était 2017 à 2019. Donc, l'ordre chronologique est inversé. Les emplois les plus récents d'abord, les plus anciens ensuite. CV par compétence. Dans ce cas, on ne met pas le focus sur l'historique ou encore le parcours professionnel. Le focus est mis de préférence sur les compétences acquises dans différents domaines, sur les capacités. Évidemment, c'est un modèle qui est très adapté pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Exemple de CV par compétence. On ne met pas beaucoup d'accent sur les postes. On prend beaucoup plus de temps pour informer sur les compétences. Activité extra-professionnelle, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Par contre, il y a des activités qui apportent un plus. Dans ce cas, on a intérêt à les ajouter. Sport collectif, ça peut montrer la capacité du candidat à travailler en équipe. Sport intellectuel, art plastique, lecture, écriture, etc. Par exemple, jouer aux échecs, c'est un élément intéressant qu'on peut ajouter dans son CV. Références. Les références ne sont pas obligatoires. On n'est pas obligé non plus d'écrire référence sur demande. Ou bien on met des références, ou bien on ne met pas de références. Les bonnes références en milieu professionnel sont par exemple les supérieurs hiérarchiques, les professeurs, les collègues, etc. Les parents ne sont pas de bonnes références. Il faut informer les personnes données en référence pour 2 raisons fondamentales. On n'aurait pas aimé que les gens se disent du mal de nous. On n'aurait pas non plus aimé que les gens soient étonnés quand on les appelle pour justement demander des informations nous concernant. Donc, autant les informer. Pièce justificative obligatoire.
on ne dépose pas un dossier quelque part pour un poste sans pièce justificative. Le CV sans pièce justificative n'a aucun sens. Donc, les pièces justificatives sont obligatoires. De quoi parle-t-on quand on parle de pièces justificatives? On parle de diplôme, si vous êtes diplômé, annexez une copie à votre CV. On parle d'attestation, vous n'avez pas de diplôme, mais il y a peut-être une attestation qui peut donner des informations sur votre niveau dans un programme. Vous avez intérêt à annexer une attestation à votre CV. Certificat, si vous avez suivi des séminaires sur des thèmes qui sont pertinents par rapport au poste pour lequel vous postulez, vous pouvez aussi annexer des certificats. Donc, pas de CV sans pièce justificative.